Bonjour ce matin. Amen. C'est une lourde responsabilité d'être debout là. Autrefois, peut-être que j'étais fougueux, je prenais ça à la légère, mais j'ai pesé le pour et le contre. Le bien-aimé, ce matin, je ne serai pas un père fouettard, non. Il y a différents niveaux. Mais ce matin, je vais aller très très lentement pour que tout le monde puisse comprendre. Dieu parle tant d'une manière, tant d'une autre, les bien-aimés. Peuple de Dieu, ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la confusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, je prends ma responsabilité. Ceux qui ne sont pas là tous les jours, où le Seigneur donne une direction, le Saint-Esprit donne une direction pour que nous puissions suivre. Mais bien-aimés, faites attention. Je me tiendrai devant le trône de Dieu, qui t'a bien ma vie, pour que l'Église ne soit plus oubliée, pour que l'Église ne soit plus dans la confusion. Mais bien-aimés, c'est une charge et une responsabilité d'être debout là. Mais bien-aimés, nous allons parler de la famille. La famille, c'est quelque chose que Dieu lui-même a institué. L'importance de la famille. Pourquoi? Pourquoi la famille? L'Église, c'est une famille. Nous sommes d'accord. L'Église est constituée de famille. Nous sommes appelés à être une famille. La famille est le premier maillon de la création de Dieu. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, on a ça à partir du verset 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Amen. La création, lorsque Dieu, nous avons vu, il a fait tomber un profond sommeil sur l'homme. C'est comme dire à l'hôpital là, en opération. Il a fait l'opération. Il a une femme. Et le m'a dit, voici cette fois, ça c'est le saumon et ça c'est la chèvre, une femme. On l'appelle femme. J'ai médité là-dessus et j'ai regardé. Qui dit famille, dit papa, dit maman, dit enfant. Je le répète, la famille, son fondement et son but. Mais bien aimé, nous avons cette crise, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à rebâtir ce monde, une nouvelle génération, un peuple qui appartient à Dieu. Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. On disait qu'on connaissait Dieu. Mais le jour où on a ouvert ce testament, beaucoup ont peur de ce testament. Et lorsque tu as ouvert ce testament, tu te rends compte que tu es perdu. Tu te rends compte que tout ce que la religion t'a enseigné, t'a éloigné de Dieu. Mais lorsque tu prends ton temps à étudier ce testament, tu reconnais que tu es perdu. Et j'étais de ceux-là.
témoignage en Jacob. Il a mis des lois en Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? On va enseigner des enfants. Regardons un peu dans le Psaume 78, le verset 7. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Amen. Amen. Bien-aimés, remontons dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome. On va partir du verset 3 et puis on va arriver, on va s'arrêter au verset 8. Deutéronome 6, versets 3 à 8. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des photos entre tes yeux. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà le travail de l'Église. Mais bien-aimés, il y a quelque chose que je suis de comprendre que je vis. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas de victoire, pas de bénédiction sans ce sacrifice. Dans toute la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, il y avait une alliance établie. Il y avait une alliance. Abraham, Noé, tous ces hommes-là, Dieu, eh bien, lorsque Dieu faisait une alliance avec eux, il faisait un sacrifice. Il y avait une alliance. Il n'y a pas qui signait. Nous sommes sur la nouvelle alliance. Ok? Jésus-Christ est venu. Dieu a laissé son corps de gloire. Et Dieu est venu dans un corps humain. Et une femme l'a porté 9 mois dans son ventre. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré ce matin. Mais bien aimé, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme a le même, comme il dit encore, tout ce que l'homme, même potentiel. Il a tout ce que l'homme a. Amen. Mais il y a quelque chose que l'homme n'a pas, que la femme a. Il y a quelque chose que la femme possède que l'homme n'a pas. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que la femme possède que l'homme n'a pas? Oh! Elle peut porter un enfant 9 mois dans son ventre. Et durant toute cette période-là, il y a des gens qui se battent dans son corps qu'elle vit et que toi, l'homme, tu ne vis pas. Il y a quelque chose que la femme porte en elle durant ces 9 mois de grossesse et que l'homme ne vit pas. Oh! Il y a quelque chose que les femmes possèdent que nous, les hommes, nous n'avons pas. Et lorsque j'ai analysé ça, pourquoi aujourd'hui dans ce monde, il y a tant de maltraitance, tant de violence, tant d'agressions sexuelles? Mais bien aimés,
Vous savez, j'ai besoin de vous. Parce que, Vanel, il y a du travail. Il y a des choses que je n'ose pas dire. Mais Dieu me donne la sagesse et l'intelligence de comprendre qu'il y a une telle souffrance. Il y a une telle souffrance. On peut être assis dans l'église de la vie. Il y a une telle souffrance. Il y a quelque chose dans notre cœur. Et que nous qui sommes là, tous les jours nous disons, j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Je suis le de Dieu. J'ai l'onction de Dieu en moi. Parce que transmets-moi un peu de ce que tu as. Il faut me transmettre ce que tu as. Il faut payer la prière. Mais bien aimé, il faut que nos yeux s'ouvrent. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Il faut que nos oreilles s'ouvrent. Il faut que nous puissions monter dans la dimension spirituelle. Tout le chrétien reste terre à terre dans la dimension physique charnelle et ne comprend rien. Tout se passe dans le spirituel. Et je suis le pasteur qui dit, le Seigneur m'a révélé, je le comprends. Mais beaucoup sont assis là. Ils me disent, qui c'est qu'a dit là? Qui c'est qu'a dit là? Il y a des spirituels dans l'église, non pas pour le Seigneur, mais pour contredire la prière, pour que le Seigneur contredise ce que l'homme de Dieu dit. La famille. La famille. Dieu se parle. Mais bien aimé, ceux qui encore m'encouragent, mais bien aimé, je ne suis pas meilleur que vous. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. La famille. Les enfants. Ce que nous avons besoin de ça pour nos amis. Cherchons à connaître ce Dieu que nous servons. Cherchons à connaître Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes aujourd'hui parlent de Jésus. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. Lorsque tu connais Jésus, tes yeux sont fixés sur lui. Tout peut boucher autour de toi. Mais tu sais que tes yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu deviens inébranlable. Il vous attend que ça va secouer. Il vous attend que ça va bouger. Bien-aimés, nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Peut-être que vous n'avez pas encore compris où nous avons mis nos pieds. Lorsque j'ai ouvert l'Ancien Testament, comment Dieu était exigeant. Le jour où tout le monde devait se réunir, le sabbat, et pour qu'il faut bagarre qui partait bien, pour être tué. Vous pensez que Dieu a changé? Non. Dieu n'a pas changé. Non. Mais bien aimé, il y a aujourd'hui un combat. Et j'ai compris, c'est dans le monde spirituel. Le combat comme de vous mener, c'est dans le monde spirituel. Mais bien aimé, mais si nous, s'il y a personne qui apprend aux bien-aimés à mener ce combat dans la prière, comment prier, comment mener ce combat. Mais bien-aimés seront toujours dans la défaite, toujours dans la frustration. Mais bien-aimés, lorsque j'ai lu dans la Bible, ils ont arrêté les apôtres. Mais tout le monde, lorsque j'ai, par exemple, devant l'exemple d'Étienne, il y avait de ceux qui étaient la foule, il fallait partager. Ce qui a attiré mon attention, ils ont dit qu'on a choisissons des hommes qui sont pleins d'esprit et qui sont capables. Et ils ont choisi, ils ont trouvé de donner à Étienne plusieurs personnes. Et puis ils ont dit, maintenant nous allons nous appliquer à la prière et à l'enseignement. Donc, devenez prier, c'est un travail. C'est prier.
famille à sauver. Nous avons des enfants qui sont encore là. Nous avons peut-être nos bien-aimés, leurs époux ne sont pas convertis. Leurs femmes ne sont pas converties. Dieu a dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Et qui sera fait? Gardez les bois croisés? Ou pas appeler pour y aller? Mais c'est quoi dire que ça? Moi, pas ça prier. Je te comprends. Mais j'ai compris quelque chose. Nous qui disons auquel nous sommes appelés, nous qui conduisons le peuple, nous avons un travail à faire sur nous. Parce que Dieu travaille à faire sur moi. Où j'emmène le peuple? Quelle direction que je donne au peuple? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Mes bien-aimés, mon pas carré rouge ma personne. Mes bien-aimés, le temps est venu pour que nous puissions savoir où nous allons, où nous allons. Il y a des serviteurs qui font un bon travail. Il y a des serviteurs qui font un bon travail. Ils paient la vie. Mais ceux qui ne veulent pas payer la vie, je prends ma responsabilité. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne ceux qui me tenaient pour me tenir en ta présence, pour t'enseigner, pour te guider, parce qu'il y a des âmes qui souffrent, Seigneur. Les bien-aimés ce matin, la famille, nous devons sauver la famille. Nous sommes une famille, nous devons nous aider les uns les autres. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, mes amis, ils perdent confiance. Puis ils disent, pas de monde qui va pour la spéciale parce qu'ils veulent être prenés mains. Il faut que nous puissions retrouver notre confiance. Si Dieu est ici, et je crois que Dieu est ici, si aujourd'hui je suis devant vous élever, ce n'est pas que je suis meilleur, mais c'est une grâce. Choisissez aujourd'hui qui nous voulons servir. Parce qu'il y a une famille à sauver. Il y a un peuple à sauver. Nous sommes en Martinique. Demandez au Seigneur de vous, ouvrez les yeux sur la Martinique. Ouvrez vos yeux et votre vie sur ce qui se passe à la Martinique. Vous voyez que tout ce que vous voyez là, c'est de l'or et de l'argent. Mais pendant ce temps, vous assis ici là, il y a des sacrifices qu'a fait. Il y a une offrande qu'a fait pour faire un marché. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons qu'à jouer. Nous n'avons qu'à tourner en rond. On n'a pas compris. Eh bien, nous faisons sur la terre. Pourquoi nous sommes sur la terre? Nous sommes dans la mission. Mes bien-aimés, je ne serai pas trop long, je termine. Je vous encourage. Je vous encourage, mes bien-aimés, à persévérer. Attendez-vous. Attendez-vous. Je vous aime. Mes bien-aimés, j'aime le peuple de Dieu. Je sais où Dieu m'a enlevé. Ça se sent. Oh! Mon plus grand souhait, mon plus grand désir, comme nous ne puissions pas recommettre les mêmes erreurs comme nous avons commis de le passé. Et comme nous avons de l'avant. Parce qu'il y a un peuple qui arrive. Il y a des hommes qui arrivent. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être secourus. Ils ont besoin d'être aidés. Voilà le rôle de l'Église. Nous sommes une famille. Soyez bénis, encouragés et fortifiés. Merci Seigneur.